thème de ce matin, c'est peine perdue. Peine perdue. Peine perdue signifie temps perdu, effort perdu. La peine là, c'est l'effort, les sacrifices. Tu perds ton temps, c'est le résumé, en combattant l'homme que Dieu a choisi. Tu perds ton temps en combattant l'élu de Dieu. Tu perds ton temps en voulant détruire le rêve ou les rêves d'autrui. Surtout si ces rêves viennent de Dieu. Tu perds ton temps. C'est ça, peine perdue. Tu perds ta peine. Tu souffres pour rien. Un chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. C'est-à-dire que quelqu'un qu'il hait, quelqu'un dont il souhaite la mort, quelqu'un qu'il pourchasse de sa haine. Non! La haine rend nos âmes vilaines. La haine nous donne mauvaise haleine. La haine est une vilaine chose. Donc tu as quelqu'un que tu n'aimes pas. Quand tu vois quelque chose de positif dans sa vie, tu es malade. Et tu ne lui souhaites que le malheur. Un chrétien ne doit pas avoir l'unique personne, même le diable. Donc, le chrétien, même vis-à-vis du diable, n'est pas comme ça. Hein? Vous voyez que les chrétiens étaient tellement bons qu'ils ont même pensé à l'apocatastase. Les premiers chrétiens ont pensé que à la fin, le diable se convertirait. Mais c'est une hérésie. Mais les chrétiens ont osé l'apocatastase. Oser l'apocatastase. Croire que le diable pourrait à la fin se convertir. Les chrétiens ont cru en ça. Il y a des débats dans les milieux chrétiens pour dire est-ce que Judas est en enfer ou au ciel. Et il y a des théologiens qui disent non, Judas, mais il est au ciel. Il y en a qui disent ça, qui osent dire ça, que Judas est au ciel. Alors toi tu es chrétien, tu as des gens que tu hais. Et il y a d'autres chrétiens qui veulent sauver Judas. Il y a des chrétiens qui veulent sauver le diable, qui disent non, le diable à la fin, il se convertira. Parce que Dieu doit régner sur tout le monde, même sur le diable. À la fin, le diable reconnaîtra la puissance de Dieu. Apocatastase. C'est une hérésie, mais elle a été osée. Les chrétiens ont osé l'apocatastase, cette hérésie-là. Alors toi, tu as des ennemis éternels. Tel est mon ennemi éternel, quoi qu'il fasse, même s'il se convertit, je ne lui pardonnerai jamais. Je le poursuivrai de ma haine toute ma vie. Un chrétien qui dit ça, non. Tu hais les gens pour leurs origines. Tu hais les gens pour leurs fonctions. Tu hais les gens parce qu'ils ont eu des problèmes avec ta mère, avec ton père. Un chrétien. Et tu dépenses ton énergie à haïr les gens. Ton énergie, l'énergie qui est si précieuse que tu devrais consacrer à la générosité, mais tu te concentres pour haïr. La Bible dit, l'enseignement d'aujourd'hui dit, c'est de la peine perdue. Quand tu es comme ça ici, tu n'es pas chrétien. Tu trompes. Un chrétien peut se fâcher contre quelqu'un, mais ce n'est pas son ennemi éternel. Tu peux avoir eu des problèmes avec tel, mais ce n'est pas mon ennemi éternel. Quand les gens viennent vers moi pour me parler de lui comme si c'était mon ennemi éternel, je dis non, on a eu des difficultés, mais ce n'est pas mon ennemi. On s'est chamaillé, ça peut arriver, mais ce n'est pas mon ennemi éternel. D'ailleurs, je prie pour lui. Un chrétien n'a pas d'ennemi éternel. Ceux qui ont des ennemis éternels sont des païens, sont des démons, des diablotins. Quand tu as quelqu'un que tu es, dont tu poursuis de ta haine, tu viens, tu regardes, est-ce qu'il est là? Il est habillé comment? Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a mangé chez lui? Chaque jour, tu parles de lui en mal. C'est ça un chrétien. Même un chrétien, même quand il est fanatique, hein, on sent qu'il est détaché. Il peut même oublier que le Barça a perdu, que le Real a perdu. Même des personnalités politiques là, il les oublie. Tu ne peux pas faire du président de la République, du premier ministre, de tel opposant, ton obsession. Tu es à la quête de ses erreurs. Tu veux qu'il se trompe. Et quand il fait quelque chose de bien, tu t'étais mécontent. Même si cette chose-là fait du bien aux autres, toi, tu t'étais mécontent. Ou même, pire, tu parles mécontent parce que lui a fait le bien. Ça, c'est la haine. Et la haine te fait ressembler au diable. Car Dieu est amour. Dieu est amour. D'ailleurs, je suis chrétien. Et c'est ça qui fait, c'est la pierre de touche. C'est là que se joue le quitte ou double. Où
ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand tu vois ton cœur, quand je dis ici, tu te retrouves, tu es dans le bon. Quand c'est que je dis ici, tu vois que tu te retrouves. Que moi, si je me chamaille avec quelqu'un, je ne suis pas en paix. Ça ne fait pas du bien. Je veux que vite on se réconcilie. Je n'aime pas avoir des problèmes avec les gens. Je me reproche même parfois quand je m'acharne sur quelqu'un. Quand je rentre en moi-même, je me fais des reproches. Pourquoi est-ce que je m'acharne sur cette personne? Moi, je suis un chrétien, né de nouveau, le Saint-Esprit en moi. Comment je m'acharne sur cette personne alors que des chrétiens avant moi ont osé croire que le diable se convertirait à la fin? L'apocatastase, la théorie, l'hérésie de la restauration universelle. Tout sera restauré, même le diable. Mais toi, tu as la haine. Tu es quelqu'un qui t'a fait du mal il y a 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pardonné. Il est même mort. Mais tu le hais toujours. La personne est déjà morte. Mais tu continues à la haïr. Et tu es chrétien. Et tu viens ici. Tu fais le Notre Père. Tu es un païen. Tu es un diablotin. Et là, tu vas voir des gens comme ça. Ils croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne prennent pas le vin. Oh, moi, je ne prends pas la bière. Donc, je suis un chrétien. Mieux vaut prendre un peu de bière avec beaucoup d'amour dans le cœur que ne pas prendre la bière, mais avec un cœur plein de haine. Parce que les gens qui prennent la bière, les gens qui prennent la bière, quand vous les regardez bien, ils sont très cool. Les buveurs sont très contents. Non, je ne dis pas ça pour vous contenter, c'est un constat. Nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Et puis, je dis toujours, les problèmes qui nous divisent sont des petits problèmes. Oh, il m'a mal regardé, il m'a salué, je l'ai salué, il m'a répondu petit comme ça. Pour ça, je ne les salue plus. Il n'y a pas des gens qui sont fâchés contre leur frère. Oh, il a tué mon père. Oh, il a tué ma mère. Oh, il a pris ma femme. Non, il m'a regardé. Je l'ai salué, il m'a répondu petit comme ça. J'ai appris qu'il est allé dire. Et je vous ai dit ici hier, il ne faut pas suivre ce qu'on vous raconte. J'ai donné l'exemple hier ici d'une maman dont je ne cite pas le nom, il faut des temps. Elle voulait interpeller son mari sur un point. Alors, comme son mari ne va pas la croire à elle, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me cite moi. C'est l'abbé Blaise qui a dit ça. Alors le mari m'écrit un message. Monsieur l'abbé, vraiment, merci pour la remarque que vous venez de me faire. Je n'étais pas à la messe, mais vous m'avez fait la remarque comme ça. Ma femme m'a dit que vous avez parlé de moi. Moi, j'ai dit, moi, j'ai parlé de vous. Où? Quand je me demande à la femme, et après, c'était une blague, ma femme blaguait. Il ne faut pas croire aux choses que les gens racontent des histoires sur les comptes des autres. Mais alors, on t'a raconté, tu n'as même pas vérifié. Pom! Combien de fois tu n'as pas bien entendu? Combien de fois est-ce qu'on t'a dit bonjour, tu n'as pas entendu? C'est déjà arrivé? Quelqu'un te salue comme ça, tu n'entends pas? Ou quelqu'un dit autre chose, tu comprends autre chose? Non, tu peux mal entendre, et ça t'arrive que tu entendes mal. Ça peut arriver que tu n'entendes pas bien ce qu'on dit, que tu interprètes mal. Il arrive aussi que nous interprétions mal. Nous tous ici, il arrive des jours où nous nous lèvons du mauvais pied. Ça arrive. Et que quelqu'un te salue comme ça, tu es fâché, ou tu réponds mal, tu as des problèmes. Alors quelqu'un peut interpréter ça. Ah, donc il a refusé ma salutation. Non, je me suis mal réveillé, mon frère. Ça m'arrive et ça t'arrive. Mais nous, pour ça, c'est pour ça que nous sommes fâchés les uns contre les autres. Il a dit ça, il a ri. Je suis passé, il a ri. Il a ri pourquoi? Le monde, c'est comme la vie d'un couple. Dans la vie d'un couple, vous voyez, dans la vie d'un couple, parfois les grands problèmes, on se les pardonne facilement. Mais les couples se chamaillent pour des petits riens. Pour des petits riens. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans le couple qui soit sage pour décanter la situation. Pourquoi on se chamaille? Ça, c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Des petits problèmes de rien du tout. Oh, tu m'as regardé. Mais c'est ta femme, non? Tu me regardes. Quand tu me regardes là, tu es en train de m'insulter, non? Quand tu me regardes dans ton cœur là, tu es en train de m'insulter. Une femme voit son mari, tu ne dis rien. Pourquoi tu ne dis rien? Tu penses à quoi? La femme demande à son mari, tu penses à quoi? Le mari dit, je ne pense à rien. Comment ça? Un homme peut s'asseoir comme ça, ne penser à rien. Dis-moi, tu penses à quoi? Je ne pense à rien. Dis-moi, tu penses à quoi? Tu dois penser à quelque chose. Tu t'étais comme ça, tu ne parles pas. Tu penses à quoi? À rien. Tu dois me dire, tu penses à quoi? C'est ça. Mes filles, avec ça, vous tenez toujours à vous marier. Vous tenez toujours au mariage. Vous voulez toujours aller dans le mariage. C'est ça le problème que vous allez subir. Vous n'avez pas eu de grands problèmes.
Ce sont des petits problèmes, incompréhension, on a dit ceci, regard, etc. Mais il n'y a pas de grands problèmes. Mais les chrétiens gardent rancœur les uns contre les autres pour des petits riens. Alors on dit maintenant, toi tu es chrétien, quand tu combats les autres, c'est de la peine perdue. Ne combat pas Joseph à cause de sa tunique. Ne combat pas Joseph parce que son père l'aime plus que vous. Non, vous, toi aussi fais un effort. Si Joseph est aimé, bats-toi pour être aimé. Si Joseph a reçu la tunique ornée, bats-toi pour la recevoir. Au travail, à l'école, tu vois quelqu'un qu'on aime. Regarde pourquoi on l'aime. Maman Dalou nous a donné un bon témoignage là. Le jour de la journée de la femme, ils avaient une élève, premier jour, interro, la fille a 9 sur 10. Elle a 4, 3, etc. Ah, comment elle a fait ça? On va aller voir. Alors maman Dalou a été déléguée, elle est allée prendre le cahier ou la feuille de cette fille-là, comment elle avait, pour regarder comment elle a répondu. Alors ils ont compris qu'elle avait retenu par cœur. Alors elle aussi, on dit, à partir de maintenant, nous aussi on retient par cœur. Et elle a eu 9. Et la prochaine interro, ils ont eu 9. C'est tout ce qu'il faut faire. Pourquoi lui, il est aimé? Il fait quoi pour être aimé? Parfois, il y a dans l'entreprise comme ça, un chef aime quelqu'un, le chef aime quelqu'un, au lieu que tu imites ce qu'il fait, toi tu commences à faire le contraire, toi tu deviens l'opposant du chef, espérant être aimé de lui dans ta position d'opposant. Non. Vous êtes là pour flatter les chefs. Alors c'est ça. Maintenant tu dis ça, comment on va t'aimer? Toi tu cherches, quand tu parles là, tu cherches aussi la tunique ornée. Mais au lieu de la chercher sur le droit chemin, tu la cherches par voie détournée, tu ne l'auras pas. Ne te fâche pas contre celui qui a reçu la tunique ornée. Fâche-toi contre toi-même et rapproche-toi de celui qui distribue, qui donne la tunique ornée. C'est comme ici, Dieu aime quelqu'un, Dieu bénit quelqu'un. Toi tu vas te fâcher contre cette personne-là. Non, parle à Dieu qu'il te donne aussi. Parle à Dieu qu'il te donne la tunique. Seigneur, la tunique là c'est toi qui donnes. Les bénédictions là c'est toi qui les donnes. Donne-moi aussi les miennes qui vont me donner la joie. Je ne veux plus envier les autres. Ah, je vais tuer Joseph, il a un rêve. Non, dis à Dieu, donne-moi aussi des rêves. Au lieu de te battre. Et même si tu réfléchis bien, tu en as déjà. Joseph avait les rêves. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Mais Judas, tous ses frères avaient des rêves. Où ils avaient des choses que Dieu avait préparées pour eux. Judas portait en lui le Messie. Lévi portait en lui tout le sacerdoce. Alors pourquoi envier l'autre? Regarde ce que tu as et exploite-le. Dieu aussi t'a béni. Si tu exploites ce que tu as, tu iras de l'avant. Il y a des gens qui sont aimés dans la vie seulement parce qu'ils chantent bien. Il y a des gens qui sont aimés parce qu'ils sont polis. Il y a des gens qui sont aimés parce qu'ils sont serviables. Alors, regarde les qualités. Dis, bon, je vais prendre les qualités. Tel est aimé parce qu'il est serviable. Tel est aimé parce qu'il est poli. Moi, je prends et la politesse et la serviabilité, je mets dans ma vie. Je serai aimé. Mais tu ne fais rien pour être aimé et tu es là seulement pour envier ceux qui sont aimés. Oh, il a là, pourquoi il a reçu la tunique ornée? Non, cherche aussi la tunique ornée. Fais-toi aimer. Or, les gens orgueilleux refusent de se faire aimer. Comme quand je parle là. Il y a des gens qui me regardent ici, qui sourient. Je retiens. Quand je parle, tous ceux qui sourient là, je retiens. Mais toi, je parle, tu es toujours comme ça. Je retiens aussi, je dis, j'ai dit quand même des choses intéressantes. J'ai dit quand même des choses intéressantes. C'est pas intéressant ce que j'ai dit là. Alors maintenant, toi, tu ne fais rien. Ton visage, là, tu es calme, calme plat. Parfois, j'ai dit même une bonne chose, tu fais comme ça. Je vois. Tu refuses, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Amen. Fais-toi aimer. Fais-toi aimer. Partout où tu vas, il y a un chef, fais-toi aimer. Il ne faut pas dire, ah non, ce sont des hypocrites, ce sont des flatteurs. Pas des flatteurs, la vie c'est comme ça. Toi, tu aimes qu'on t'aime et qu'on te le montre. Alors les autres aussi aiment la même chose. Voilà, le chef, lui, n'est pas un humain. Il a besoin de ça. Quand il est bien habillé, il a besoin que quelqu'un dise, chef, vous êtes bien habillé. Il a bien parlé, il a besoin que quelqu'un dise, chef, vous avez bien parlé. Il a besoin de ça. Alors, si toi, tu ne sais pas ça, tu vas échouer dans ta vie. Oh, moi, j'ai une forte personnalité, moi, je ne peux pas flatter les gens, je suis tel que je suis. Moi, je te dis la vérité, je suis un prophète. Tu es simplement mal éduqué et tu trompes que tu es prophète.
Parce que moi, je dis la vérité. J'ai un esprit prophétique. Le rôle prophétique de l'église. Non, toi, tu es impoli. Tu n'es pas prophète. Donc, ne rejette personne. Ni Joseph qui a des rêves, ni la pierre angulaire qui ne dit rien. Parce que Joseph lui a parlé, hein, il a dit j'ai des rêves, j'ai vu ceci, je suis devenu votre chef. C'est pour ça qu'on l'a. Mais la pierre angulaire n'a rien dit. C'était une pierre comme toute autre. Les gens l'ont vu et ne parlaient pas. Ils l'ont rejetée. Et c'est après qu'ils se rendent compte. La pierre que nous avons rejetée là est devenue la principale. Ne rejette personne pour ce qu'il dit. Ne rejette personne pour son silence. C'est lui qui parle beaucoup là, c'est Joseph. Mais c'est lui qui s'était là, qui ne parle pas ici, qui ne prend pas la parole. C'est lui la pierre angulaire. La pierre ne parle pas. Il est là comme ça. Calme. Tu vois, Jésus n'est pas important. Qui est ici? Tu le rejettes. Il est la pierre angulaire et toi, tu vas le découvrir à tes dépens. À tes dépens. Tu vas le découvrir. Ce sera trop tard. Tu le découvres et tu te rends compte que tu es victime. Non, tu es coupable. Hein, coupable d'avoir découvert en retard la pierre angulaire. Donc, dans notre vie, ne haïssez personne pour ses rêves, pour ses paroles. Ne haïssez personne pour son silence. Vous ne connaissez rien de l'avenir. C'est lui qui vous dit que j'ai fait un rêve. Ah, ne le combattez pas pour le rêve. C'est lui qui a des visions. Ne le combattez pas pour ses visions. Soutenez-le plutôt à réaliser. Soyez avec lui. Comme ça, le jour où il va se retrouver chef là, comme Joseph en Égypte, que vous puissiez aussi trôner avec lui. Ah, moi je vous ai toujours soutenu. Oui, ça c'est vrai. Vous m'avez toujours soutenu. Ah, vous m'avez toujours soutenu. Ça va, c'est normal. Les autres là, les pierres qui ne font rien, qui ne disent rien, qui sont là et qu'on rejette. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je peux voir même une fille ici à la parole, elle ne parle pas. Un garçon ici à la parole, ne parle pas. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Elle n'a pas cette phrase. Ah, ça c'est. Elle est inutile. L'histoire enseigne que des gens comme ça, Dieu aussi les a élevés. Dieu a élevé aussi des gens comme ça. Des gens qui ne parlaient pas. Des gens qui ne donnaient aucun indice de victoire dans le futur. Des gens qui étaient comme ça. Comme des gens qui ne feraient rien de leur vie. Dieu les a élevés. Alors, ne méprise personne. Donc, ne perds pas ton temps en combattant les gens que Dieu peut élever. Alors, ne perds ton temps en combattant personne. C'est-à-dire, ne combat personne. C'est une perte d'énergie, de temps. C'est inutilement chronophage. Combattre les autres, c'est chronophage. Ça te bouffe le temps pour rien. Et puis, c'est pas seulement chronophage, c'est aussi nuisible pour ta santé. Combattre les autres est préjudiciable à la santé. Combattre tes frères et sœurs au travail, en famille, est préjudiciable. Même en famille, hein, vous avez toujours quelqu'un là que vous combattez tous. Vous critiquez soit ses prières, ses attachements, ses alliances, son travail. Sa femme, vous êtes là en réunion. Voilà, la femme de tel a encore fait ça. Le mari de tel a encore fait ça. Il a encore dit ça. Vous combattez la femme de votre grand frère. Et c'est d'elle que vous parlez jour et nuit. Vous combattez le mari de votre grande sœur. C'est de lui que vous parlez jour et nuit. C'est votre problème. N'ayez pas d'ennemis éternels sur qui vous vous acharnez continuellement. Non, n'ayez pas ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mettez-vous debout, on prie. Tu vas demander, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps en combattant tes élus. Prie le Seigneur. Je ne veux pas perdre mon temps en combattant tes élus. Finalement, Seigneur, tu les as bénis. Si tu as décidé de les bénir, de leur accorder la robe ornée, Seigneur, qu'est-ce que moi qu'est-ce que je peux y faire? Je ne pourrai jamais arrêter ta main qui bénit. Qui suis-je pour l'arrêter, Seigneur? Garde-moi de perdre mon temps en combattant les gens que toi tu as bénis. Garde-moi de cela. Garde-moi de cela. Garde-moi de cela. Évite-moi cela
enlève cette envie. Nous allons prier que ceux qui me combattent, que j'ai du courage devant ceux qui me combattent et qui envient ma tunique ornée. Trouve aussi normal, hein? Toi aussi qu'on combat là. Tu es Joseph. Tu sais que c'est normal, ils ont combattu Joseph. Si ce texte nous est donné, c'est pour dire, quand on vous combat, sachez que vous avez une tunique ornée. Peut-être toi tu n'en connais pas la valeur, mais eux connaissent la valeur. Ils savent que ton papa t'a donné cette tunique parce que tu es son fils bien-aimé, l'office de sa vieillesse. C'est pour ça, hein, l'office qui lui vient de sa femme, de son épouse bien-aimée, de Rachel. C'est pour ça qu'il t'aime. C'est pour ça qu'eux comprennent ça. Alors, toi aussi comprends-les. Ceux qui te combattent, le Seigneur, donne-moi la force et le courage de les comprendre. Et de ne pas me laisser troubler par la haine que je rencontre. Prions le Seigneur. Seigneur, que je ne me laisse pas troubler par la haine que je rencontre. Que je comprenne ceux qui me combattent. Que chaque fois que je vois la levée des boucliers contre moi, que je me dise oui, c'est la preuve que Dieu m'a donné la tunique ornée. Sauf si on me combat pour mes vices, sauf si on me combat pour mes erreurs. Mais des gens qui me combattent par haine, une haine gratuite, ou une haine vilaine. Seigneur, que je comprenne que je ne suis pas n'importe qui, que tu m'as donné une tunique ornée, et au nom de cette tunique, c'est normal qu'ils me combattent. C'est normal, parce qu'eux, ils n'ont pas la tunique. Ils peuvent combattre la mienne, parce qu'ils n'ont pas la leur. Merci Seigneur de me faire comprendre cela. Chaque jour de ma vie, que je comprenne que tu m'as donné la tunique ornée, et que cette tunique ornée, normalement, elle doit me créer des problèmes. Aide-moi à le comprendre. Aide-moi à le comprendre, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je veux aussi me battre, nous allons prier pour ça, je veux me battre partout pour recevoir la tunique ornée. Tu es au travail, tu dois te battre. Le chef là doit te donner la tunique. En classe même, en famille même, tu dois être parmi les meilleurs enfants. Les enfants les plus serviables. Qu'est-ce qui peut faire que papa te donne à toi la tunique ornée par rapport aux autres? Il ne la donne pas aux autres, il te la donne à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour que toi tu aies la tunique ornée? Partout où tu vas, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Pour que partout où tu vas, que toi tu puisses recevoir la tunique ornée. C'est bien, nous avons des candidats ici, des frères qui vont se présenter aux élections. Mais c'est ça aussi, c'est la tunique ornée. Comment faire pour que les électeurs te donnent la tunique ornée, te donnent leur confiance? T'accordent leur confiance, t'aiment, te choisissent. Pas seulement parce qu'ils peuvent t'aimer de bouche, dans l'urne ils changent, mais qu'ils t'aiment. Et quand tu es là, et quand tu ne seras pas là, quand ils seront seuls devant l'urne, qu'ils t'accordent la tunique ornée. Prions le Seigneur. Partout où je veux, Seigneur mon Dieu, accorde-moi de recevoir la tunique ornée. D'être le chouchou de ce que je rencontre, d'être le chouchou de ce que je croise, d'être le chouchou. Oui Seigneur, donne-moi toutes les qualités qui font que un homme soit aimé plus que d'autres. Que mon onction me fasse aimer, que ma parole me fasse aimer, que mon éducation me fasse aimer, que ma douceur me fasse aimer, que mes blagues me fassent aimer, que tout ce que j'ai comme qualité me fasse aimer, et que les qualités que j'ai fassent oublier aux autres mes défauts. Donne-moi la tunique ornée, j'en ai vraiment besoin. Je veux la voir partout où je vais, au travail, dans le ministère, en famille, dans l'église, partout dans le monde, partout où tu m'envoies, que je reçoive la tunique ornée. C'est toi qui la donnes, c'est toi qui me l'accordes. Accorde-moi cette tunique, j'en ai vraiment besoin, j'en ai vraiment besoin. Merci Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous garder d'envier ceux qui ont la tunique ornée, mais de chercher, comme nous avons prié là, à l'avoir. Qu'il libère notre cœur de toute jalousie, de toute haine, qui rend nos âmes naines, qui rend nos âmes vilaines. Arrache de mon cœur, arrache de mon âme toute haine. Prions le Seigneur. Arrache de mon âme, arrache de mon cœur toute haine. La haine rend mon âme, rend ma vie vilaine. Arrache la haine,
Arrache la haine de mon cœur. Je ne veux avoir de problèmes avec personne. Je ne veux avoir d'ennemis éternels. Je ne veux m'acharner sur personne. Il n'y a personne qui a tué mon père. Il n'y a personne qui a tué ma mère. Il n'y a personne qui a tué mes frères. Nous avons des petits problèmes avec nos frères. Problèmes que nous pouvons résoudre. Mais pas pour avoir envers les autres une haine éternelle. Pardonne-moi. Ne sois pas le tueur des rêves d'autrui. Tu vois, quelqu'un là dit, je veux être ceci. Toi, tu veux briser son rêve. Tel et tel veut se marier. C'est toi qui deviens le briseur de ces rêves-là. Tel travail quelque part, c'est toi qui vas briser le rêve là parce que tu vas dire des choses qui vont faire en sorte qu'il ne puisse pas travailler là-bas. Ne sois pas les briseurs des rêves d'autrui. Garde-moi d'être les briseurs des rêves d'autrui. Garde-moi de briser les rêves d'autrui. Garde-moi de briser les rêves d'autrui. Ils ont le rêve de se marier. Il a les rêves de voyager. Il a le rêve d'obtenir cet emploi. Que je ne sois pas celui qui vient le briser. Que je ne brise pas le rêve d'autrui. Que je ne brise pas le rêve d'autrui. Que je ne brise pas le rêve d'autrui. D'autant plus que ce rêve-là ne me fait aucun mal. Ne fait du mal au monde. Que je ne brise que les rêves des méchants. Que je ne brise que les rêves des criminels. Que je ne brise que les rêves des morts. Les rêves de ceux qui veulent tuer leurs frères. Mais le rêve de vie. Les rêves d'élévation d'autrui. Que je ne sois pas celui qui les brise. Et tu vas prier pour que personne ne brise tes rêves. Que rien ni personne ne brise tes rêves. Tu as toujours rêvé grand, que personne ne vienne casser cela. Les frères de Joseph ont essayé, mais ils ont échoué. Ils ont voulu briser le rêve. Ils ont voulu tuer les rêves, mais ils ont échoué. De la même manière, toi le Dieu de Joseph, sois aussi mon Dieu. Que personne ne brise mon rêve. Que personne ne brise mes rêves. Que personne ne me fasse échouer. Oh Dieu de gloire, que personne ne brise mes rêves. Que personne ne brise mon rêve. Que personne ne brise mon rêve. Oh Dieu de gloire, aide-moi, 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 aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, protège-moi. Il y a des gens qui te combattent, bien-aimé, qui lancent des flèches dans les ténèbres. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut vouloir, tu ne sais pas, hein, la nuit là, jetons sur lui un mauvais sort. Jetons sur lui une maladie incurable. Il y a des gens qui font ça. Quand toi tu dors là, tu crois que personne ne peut penser à ça. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer ça. Que ça soit de la peine perdue. Que celui qui tentera de t'envoyer une maladie, de t'envoyer la mort, de te jeter un mauvais sort, qu'il perde son temps, qu'il échoue au travail. C'est lui qui va mettre les fétiches dans ton bureau, sur ton siège, pour que tu échoues, pour que tu tombes malade, pour que tu meurs. Qu'il échoue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça soit de la peine perdue. Ceux qui montent des complots pour tuer tes enfants, pour leur envoyer des maladies, pour les tuer de quelque manière. Oh Dieu de gloire, pour leur jeter de mauvais sorts, pour leur jeter des sortilèges, des maléfices. Oh Dieu de gloire, qu'ils échouent dans leur projet, que leur projet soit voué à l'échec au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils échouent lamentablement, que tout projet pour tuer tes enfants soit nul et sans effet. Le projet d'empoisonnement, ils veulent empoisonner tes enfants, ils veulent les tuer, ils veulent les mettre du feu à leur maison, les tuer par le feu, les tuer par la noyade, les tuer par quelque manière, par le poison. Que les tentatives, les manœuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec. Joseph, on ne l'a pas tué. Le rêve s'est finalement accompli. Oh Dieu de gloire, que nos rêves s'accomplissent. Et que ce qu'ils craignent, qu'est-ce qu'ils craignent? Ce qu'ils ne veulent pas qu'il nous arrive, que cela nous arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde-moi
de rejeter les pierres angulaires. Il y a des gens dans la vie qui sont comme des pierres, ils ne disent rien, ils ne font rien. Et tu peux les rejeter. Parce que sur une pierre, on n'a pas écrit pierre angulaire. Mais c'est une pierre comme toutes les autres. Et toi, tu la rejettes. Et à la fin, tu te rends compte que la pierre que tu as rejetée là, c'est la pièce centrale, la pièce maîtresse, la pierre angulaire, la pierre de fête. Alors maintenant, nous allons demander au Seigneur que donne-moi les yeux pour que moi, au milieu de toutes les pierres, que je découvre la pierre angulaire. Et puisque je n'ai pas toujours ce discernement-là, garde-moi de rejeter les pierres. Que je ne rejette pas les pierres, parce que en rejetant les pierres, en croyant que toutes les pierres sont sans, je risque de rejeter la pierre angulaire. Donne-moi les yeux de l'esprit. Donne-moi les yeux de l'esprit. Que je ne méprise personne sur son apparence. Oh, il ne parle pas. Oh, il ne parle pas bien français. Il vient m'épouser, je refuse. Il ne parle pas. C'est lui la pierre angulaire. Que je ne rejette pas la pierre angulaire, pour quelque raison que ce soit. Oh, il ne peut pas jouer dans cette équipe. Oh, il ne peut pas travailler avec moi. Oh, il ne sait pas bien faire les choses. Oh, il lui manque telle qualité. Mais si telle qualité lui manque, est-ce que tu connais les qualités qu'il a? Tu connais les qualités qu'il renferme? Oh Dieu de gloire, donne-nous les discernements, évite-nous de rejeter les pierres angulaires. Nous ne savons pas qui est qui, nous ne savons pas qui fait quoi, nous ne savons pas qui est angulaire et qui ne l'est pas. Alors Seigneur, garde-nous de rejeter les pierres que nous rencontrons, car elles peuvent être angulaires, elles peuvent jouer un rôle axial, un rôle important. Aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu. C'est l'année de la Teïla. Nous allons louer le Seigneur. Parce que finalement, malgré les combats, tu régneras. Comme Joseph, combattu, vendu, j'étais en prison. Finalement, le rêve s'est accompli. La pierre angulaire rejetée, finalement, elle est devenue la principale. C'est-à-dire, on peut me rejeter, on peut me jeter dans le pluie, on peut m'abandonner, on peut me vendre. Mais finalement, ce que tu as décidé s'accomplira. Déclare-le, déclare-le, loue le Seigneur. Quelles que soient les manœuvres des sorciers. Ton rêve sur moi s'accomplira. Ce que tu as décidé de faire se réalisera. Malgré la haine, malgré les combats, j'élève ton nom pour dire que ce que tu as préparé pour moi, je le vivrai. Qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou non, ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as préparé pour moi, j'y accéderai, je le verrai, je le vivrai. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu n'es pas un Dieu qui ment, tu es le Dieu qui dit la vérité. Ce que tu as préparé pour moi, tu le feras. Ce que tu as projeté pour moi, tu le réaliseras. Ce que tu as prévu pour moi, je le vivrai. Parce que tu ne mens jamais, tu ne mens jamais, tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. La pierre rejetée par les bâtisseurs sera la principale, 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 sera la principale. Seigneur notre Dieu, nous avons l'habitude de rejeter les pierres. Un homme peut venir, oh je vais épouser ta fille, nous le rejetons, il n'a rien, il n'est rien. Mais nous suivons cet évangile qui dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale, la pierre angulaire. Quelqu'un veut épouser notre sœur, nous refusons. Une femme que notre frère a cherché, nous la refusons. On veut engager quelqu'un, nous refusons. Est-ce que nous prions assez pour avoir le discernement et pour éviter de commettre l'erreur de ne pas rejeter la pierre angulaire? Envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il soit toujours avec nous, pour que ces erreurs-là, commises par les grands prêtres, commises par les scribes, c'est-à-dire les connaisseurs de la Bible, que nous ne puissions pas les connaître. Que ton esprit soit toujours en nous, pour que nous ne puissions pas persécuter notre Joseph. C'est lui qui nous permettra aussi d'être des grands en Égypte. C'est lui qui nous permettra d'être aussi, d'entrer dans, c'est lui qui nous fera entrer dans la cour des grands. Garde-nous de le combattre. Donne-nous les yeux de la foi
pour que nous ne commettions pas ces erreurs. C'est notre prière à toi les vivants, maintenant et pour les siècles des siècles.